Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Lamed Bet. On commence le 4e péril de la Masechet, qui commence par une longue Mishnah qui nous ramène toutes les différences entre Diné Mamonot et Diné Nefashot. Il y a beaucoup de halachot, une dizaine de halachot, entre Mamonot, quand on juge des problèmes d'argent, et quand on juge des questions de Nefashot. Est-ce qu'il est Chayav Mita ou pas Chayav Mita? Est-ce qu'on le condamne à mort ou pas? Donc la Mishnah nous ramène une longue liste, une dizaine de différences, qui commence par exemple par les enquêtes du Bedin. La Mishnah commence par dire d'abord sur ça, il n'y a pas de différence. Il faut enquêter, vérifier les témoins, aussi bien si c'est un témoignage d'argent qu'un témoignage de Nefashot. Quelles sont donc, oui, les différences? Est-ce qu'il faut 3 juges ou 23? Est-ce que on commence par le jugement par le côté chayav ou par le côté patour, et ainsi de suite, beaucoup de différences. Qui sont les juges eux-mêmes? Est-ce qu'un mamzer il est kasher ou pas? Ça se termine par ça, de dire qu'un mamzer il est kasher pour des dîners mamonot, pas pour des dîners nefashot. La Gemara demande, mais comment tu me dis que dans des questions d'argent, il faut vraiment enquêter les témoins? Comment ça s'est passé? Où ça s'est passé et tout ça? Alors qu'on voit que un shtar qui a été écrit sur une date, le 1er Nissan de l'année d'Ashmita, viennent des témoins contredire les témoins qui sont signés sur le shtar en leur disant, mais comment vous étiez ce jour-là, là où vous écrivez, alors que vous étiez avec nous ce jour-là ailleurs? Eh bien, le shtar, il est quand même kasher, parce que je dis que il se peut qu'ils ont écrit le shtar en avance sur un jour plus tard. Donc, le shtar a été écrit, par exemple, à Purim. Ils ont écrit le 1er Nissan, comme si c'était 2 semaines plus tard. Donc, tu vois que les témoins n'ont pas à être enquêtés, questionnés, et de vérifier que chaque mot qu'ils ont dit est bien précis et tout ça. Tu vois bien qu'ils ont donné ici une date sur le shtar qui, selon le Bedin, on va dire, pour cachériser le shtar, on va dire que ça a été écrit en avance. Alors que s'il fallait vraiment enquêter que tout soit précis, alors, on n'aurait pas dit ça. Au contraire, dès qu'il y a moyen de contredire les témoins, de les annuler, on l'aurait fait. Là, tu vois que même, on essaie au contraire de les sauver de force, sauver le témoignage de force. Donc, ça contredit un peu notre Mishnah. La Gemara donne plusieurs réponses. Soit, effectivement, Minatora, il aurait fallu vraiment enquêter, vérifier, que dès qu'il y a un petit problème, on aurait annulé le témoignage. Mais les Rachamim ont dit de ne pas annuler les témoignages d'argent de manière à ne pas fermer les portes devant les emprunteurs. Deuxième réponse, dit la Gemara, ça dépend de quelle question d'argent il s'agit. Si c'est un knas, une amende, alors il faut effectivement bien vérifier. Mais si c'est on traite une question d'argent simple, là, on n'a pas besoin de trop questionner les témoins. Troisième réponse, dit la Gemara, si on voit qu'il y a quelque chose de rusé dedans, il y a une tromperie ici, en fait, ils sont en train de nous tromper, le Bedin. Le Bedin voit qu'il y a un des deux ici qui est en train de tromper le Bedin, même si ces preuves, elles sont bonnes, elles semblent bonnes, il faudra vraiment l'enquêter, vérifier, questionner tout ça. Mais si ça semble assez sincère, le Bedin n'a pas besoin de trop rentrer dans les enquêtes. La Gemara ramène sur ça le pasouk qui dit Tzedek, tzedek tirdof. Tu dois courir après la justice. Justice, justice. Pourquoi 2 fois? Pour te dire que si le Bedin a l'impression qu'on est en train de le tromper, même si les preuves elles vont à l'avantage d'un côté, mais si on comprend que tout ça, il se peut que cet homme-là il est en train de tromper, il faut vraiment aller jusqu'au bout des vérifications. Ou bien, dit la Gemara, pourquoi 2 fois tzedek tzedek? Une fois pour le din, il faut la justice, une fois et que ce soit bien juste. Et deuxièmement, si c'est une pshara, si le bedin n'est pas en train ici de juger, de donner raison à l'un, tort à l'autre, c'est une pshara, un arrangement. Ici aussi, il faut que ce soit fait avec justice, avec logique. On ramène ici l'exemple des 2 charrettes qui veulent passer des 2 bateaux qui veulent passer au fleuve, il n'y a pas la place pour les 2 ensemble, à qui on va donner priorité. 2 chameaux qui veulent monter la montagne, un endroit très étroit, ils ne peuvent pas les 2 passer ensemble. Alors à nouveau,
il y a ici quelques règles à qui donner priorité, ça c'est des arrangements. Ces arrangements-là aussi doivent être faits logiquement avec justice. Encore une braïta qui dit sur ce pasuk de Tedek Tirdor, va courir après un bon bedin. Et on te dit, va chercher donc le meilleur, Rabbi Eliezer, à Lod, Rabbi Yochanan Zakkai, dans sa ville, Bror Chail, et ainsi de suite. La Gemara dit qu'il y avait des décrets sur Bror Chail, que les goïms empêchaient à faire les mitzvot, donc il se faisait des simanim, peut-être entre parenthèses, c'est pas vraiment dans le sujet, il se faisait des simanim, comment savoir, il y a ici une mila, il y a ici un mariage. Et nous avons encore une braïta qui nous ramène encore l'emplacement de tous les grands Tanaïm, où est-ce qu'ils se trouvaient, pour aller les retrouver, quelqu'un qui devait aller se faire juger, qu'il aille les rechercher là où ils sont. On a vu encore dans la Mishnah, une des différences entre Mamonot et Nefashot, c'est que dans Mamonot, on commence par le côté positif. Pardon, on commence aussi bien par positif que par négatif, que par Hayav que par Patour. Mais dans Nefashot, on doit toujours commencer par le Patour, par le côté positif. Comment ça? La Gemara dit première explication, on dit aux témoins, qui dit que vous nous mentez pas? La Gemara dit c'est difficile de dire ça aux témoins parce que tu les empêches de parler. Tu les bloques, ils voudront plus témoigner. Est-ce que on fait une chose pareille, on fait pas une chose pareille? C'est pas évident de comme ça bloquer les témoins. La Gemara donc explique autrement. Elle dit on demande à celui qui est accusé, qui est condamné, est-ce que tu n'as pas des témoins qui vont rendre eux-mêmes les témoins qui veulent te condamner? Même ça, c'est pas évident, dit la Gemara, parce que si on les trouvera eux-mêmes, alors eux-mêmes, on va les tuer. Donc, qu'est-ce que tu as gagné de trouver moyen de commencer par un côté patour, alors que finalement, ça va rendre les autres hayav? Peut-être il faudrait dire donc, est-ce que tu trouves des témoins qui peuvent les contredire? Les contredire sans les rendre eux-mêmes vraiment, en disant vous étiez avec nous ce jour-là ailleurs. Autre manière, dit la Gemara, c'est de dire, donc finalement de vos paroles, donc c'est-à-dire comme ça, les témoins qui viennent accuser un tel dire qu'il est chayav mita, le bedin va dire donc finalement de vos paroles, il sort qu'il est patour, il sort qu'il n'est pas chayav. C'est une manière de ne pas commencer sur le côté chayav. Même si c'est faux, on va leur dire finalement il sort de vos paroles qu'il est patour. C'est une manière de commencer côté positif. Ou bien dit la Gemara, on va le rassurer en lui disant si tu n'as pas fait cette avéra, t'inquiète pas, tu n'as rien à craindre, tu ne seras pas tué. Ou bien dit la Gemara, le Bedin annonce tout celui qui connaît un moyen de le sauver, un zrout pour cet homme-là, un mérite pour ne pas le rendre hayav, qui vient nous le dire. Donc tout ça, ce sont des systèmes, des manières de commencer par le côté positif, de dire qu'il n'est pas chayav. Et ça, c'est que concernant les nefashot. Mais dans les mamonot, on ne craint pas du tout de commencer directement par le côté dont finalement il est chayav, il n'est pas chayav. On ne craint pas ici de commencer sur le pied chayav, sur le côté chayav ou le côté patour. C'est que dans les nefashot qu'on craint cette chose-là.